Dernier jour ce dimanche pour la 8e édition du Mans Classique, le terme de 24 heures de course qui se sont succédées dans les différents plateaux. 3 épreuves pour chacune des séries qui ont permis de désigner au cumul des performances les vainqueurs de cette édition 2016. Mais au-delà de l'aspect sportif qui est dans ce cadre presque anecdotique, on ne pourra retenir que le plaisir de voir évoluer ces objets d'art surgis du passé et de profiter de cette ambiance qui a séduit plus de 110 000 spectateurs. D'abord, le Mans, c'est une histoire d'amour et le Mans Classique, c'est une histoire d'amour également. Donc tout ça, ça n'est que du bonheur. C'est l'été, c'est les vacances, c'est comme le Tour de France en fait. C'est la même ambiance, tout le monde est de bonne humeur. Et au-delà des magnifiques voitures qu'on peut voir partout, il y a une ambiance qui est vraiment à nul autre pareil. Depuis le départ donné hier par la star américaine Pharrell Williams, les découvertes se sont succédées sur le circuit et dans ses alentours. Dans les allées du village dédiées à l'objet de passion, amateurs d'art, collectionneurs d'affiches, d'objets cultes, passionnés de livres anciens ou tout simplement curieux y ont trouvé leur compte dans une ambiance à nul autre pareille. Dans le paddock et en piste, certes, il y a les Ferrari, les Aston Martin et les Porsche notamment, qui sont les grands crus de l'automobile ancienne. Mais il y a aussi celles que le grand public a oubliées et qu'il aime redécouvrir le temps d'un week-end au Mans Classique. Cette Frazer-Nash en est une illustration parfaite. Et après-guerre, la firme était moins brillamment tenue. Ils ont fait une centaine de voitures en 4 ou 5 modèles. Sebring, Le Mans Replica, Coupé Le Mans et quelques autres. Et ils ont été vraiment très orientés vers la course. Et ils ont bien performé dans beaucoup d'endroits. Ils ont bien performé à la Targa Florio, au Tour Auto, au Mans. C'était vraiment des passionnés, si vous voulez. C'était Aston Martin en plus petit. Autre constructeur disparu qui garde une place à part dans le cœur des amateurs français, Delage, dont une seule représentante était alignée parmi les voitures les plus anciennes. Là encore, une histoire hors du commun. C'est une conduite très spéciale qui fait qu'on est amoureux très vite de ce genre de voiture. Les voitures d'avant-guerre, c'est une passion, ou c'est une passion qui vous anime, ou alors, vaut mieux pas y aller. Voilà ce qui reste toujours des 24 heures du Mans. Un patchwork de moments uniques qui s'assemblent pour créer une émotion. Pour le visiteur ou les pilotes qui y ont participé, il faut bien 2 tours d'horloge pour déguster le moment. Et le seul fait d'avoir été là permet de se consoler d'avoir 2 ans à attendre pour revenir goûter au parfum de l'exception. Ce sera en 2018 pour le retour du Mans Classique sur le circuit des 24 heures.